La présence de Dieu nous fait du bien. Nous vivons des jours tristes, difficiles. Et nous avons besoin que Dieu vienne nous relever. Nous avons besoin que Dieu vienne nous bénir. J'ai besoin d'être béni. Je veux être béni. Je veux que Dieu me bénisse. Je veux que Dieu me remplisse. J'en ai besoin pour ma vie personnellement avec Dieu. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de lui. Tu n'as pas besoin d'un message de plus. Le message sans lui, la Bible dit que la lettre, sans l'esprit, elle est morte. Nous avons véritablement besoin de sa présence dans nos cœurs. Et ce matin, je voudrais vous parler de Jésus. Je voudrais vous parler de lui. Un petit mot qu'il a mis sur mon cœur hier, un verset. J'étais un petit peu troublé pour la réunion, vous savez. Et puis hier, en parlant avec un serviteur de Dieu au téléphone, en parlant des choses en nous, tout ce qui ne va pas, tout ce qui s'oppose, tout, il y a toujours une réflexion dans nos cœurs. Il y a toujours une réflexion. Toujours. Et puis quand on s'approche de Dieu, il y a toujours une réflexion, il y a toujours un petit quelque chose qui coince. Et puis, un mot est venu sur mon cœur. Un verset est venu sur mon cœur. Je ne savais pas trop comment faire pour la prédication. Et puis hier, c'était tellement compliqué dans ma tête que j'ai fermé la Bible et j'ai été dormir. Avec toujours ce verset. Et ce matin, le verset a grandi et Dieu m'a donné des pensées. Et je voudrais vous partager ce que le Seigneur a mis ce verset sur mon cœur. C'est un verset qu'on cite souvent. Et puis parfois, des fois, on le cite machinalement. Et tellement on le cite, on l'oublie. Mais Jésus voudrait regagner sa place ce matin. Il voudrait revenir. Il voudrait revenir. Il voudrait revenir à l'intérieur de nos cœurs à sa place. Et Dieu va nous rappeler, Jésus nous rappelle quelque chose ce matin. On va lire un verset. C'est dans l'évangile de Jean, l'évangile de la divinité. L'évangile de la divinité. L'évangile de la divinité, l'évangile du pardon. L'évangile du renouvellement. Les autres, c'est l'évangile du roi Matthieu. C'est le lion. Luc, c'est le serviteur, le bœuf. Marc, c'est le serviteur. Luc, c'est l'homme. Et puis cet évangile-là, c'est l'évangile de la divinité. C'est l'aigle qui voit tout. Qui connaît nos cœurs à la perfection. Jésus qui vient sonder nos vies, nos cœurs. Et que nous et lui seul connaît ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, je prêche devant vous ce matin, vous connaissez mon visage, peut-être mon nom de famille. Vous connaissez mes parents, vous connaissez mon frère. Mais l'intérieur de mon cœur, est-ce que vous le connaissez? Je presse à des visages presque que je connais tous. Un grand respect pour les cheveux blancs, un grand respect pour nos anciens, pour les serviteurs de Dieu. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur des cœurs, seul Dieu connaît. Seul Dieu sait véritablement ce qu'il y a dans nos cœurs. Et vous savez ce qui est marqué dans le livre de Sophonie, le chapitre 3 et le verset 17. Dieu nous aime tellement. La Bible nous dit qu'il garde le silence dans son amour. Même lorsqu'on doit être châtié par lui, tellement il nous aime, il garde le silence. Alléluia. Et cet amour-là nous pousse à aller encore plus vers lui. Amen. Jésus nous aime. Amen. Et ce verset que j'ai ce matin, c'est l'évangile de Jean, chapitre 15. Et le verset 7, à la fin du verset 7, il y a un mot que vous connaissez, qu'on connaît, qu'on écoute souvent. Mais Jésus voudrait nous le rappeler ce matin. Car le monde dehors est beaucoup difficile. On tourne en rond dehors. Et Jésus veut nous rappeler ce matin quelque chose. Et voilà le mot que Dieu a mis sur mon cœur. Et quand je regardais ce que les hommes font, quand on se réfère au verset et à la vie du monde, il est en contradiction avec la vie du monde, ce verset. Parce que quand nous regardons la technologie d'aujourd'hui, ce que les hommes peuvent faire sans Dieu,
Et quand nous regardons ce verset, il est complètement à l'opposé, à la contradiction de la pensée des hommes. Jésus va dire, sans moi, écoutez, sans moi. Écoutez, quand il met l'accent sur moi, lui, oui, lui, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que l'Église pourrait dire un grand Amen? Parce que quand nous reconnaissons nos faiblesses, nos petitesses, quand nous reconnaissons que nous n'avons pas de force devant des situations, nous reconnaissons véritablement que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et quand nous regardons la vie du monde à l'extérieur, tout ce que les hommes peuvent faire sans Dieu, tout ce que les hommes peuvent fabriquer sans Dieu. Mais Jésus va aux racines du problème. Et ce matin, dans le verset, je voudrais vous emmener vers Jésus, au pied du Seigneur, pour le remettre à sa place. Amen. Quand nous regardons ce que les hommes sont capables de faire sans Dieu, écoutez, sans Dieu, hier je regardais, les pensées me venaient comme ça tout doucement et je notais des choses simples. Regardez la technologie d'aujourd'hui, les hommes peuvent créer des ordinateurs. La puissance du cerveau, la puissance du développement du cerveau, ce que les hommes peuvent faire sans Dieu. Ils créent des choses sans Dieu, et c'est des choses-là qui bouleversent la terre. Peuvent créer des ordinateurs. La puissance de l'informatique aujourd'hui, elle est dans le monde entier. On est en train d'installer la 5G qui va couvrir la planète entière. Les hommes envoient des satellites, des milliers de satellites sur l'espace, dans l'espace, pour couvrir la planète. Ce que les hommes peuvent faire sans Dieu. Les hommes créent des monuments historiques, des monuments merveilleux. On a fait même, les gens chez nous se tuent pour aller la voir. Ils se tuent pour aller la voir. Une tour de 880 mètres. Mais qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ils prennent des avions pour essayer de satisfaire leur cœur et ils se trouvent devant une tour, devant les Émirats arabes là-bas. Et puis ils regardent la tour, mais leur cœur est détruit. Voilà ce que les hommes peuvent faire sans Dieu. Ils construisent des cathédrales, des bâtiments, des gratte-ciel. Les hommes peuvent nourrir la terre entière. Ils cultivent la terre et ils nourrissent la terre entière. C'est sans Dieu tout ça. Bien que c'est Dieu qui a donné la terre. Mais je ne veux pas en venir là, c'est pas le but du message. Les hommes bâtissent des empires sans Dieu. Écoutez, il y a un homme dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 4, et verset 30. Cet homme-là est puissant, c'est un puissant. Il est vraiment puissant. Il domine sur tous les royaumes, sur 127 provinces. C'est un homme puissant. C'est un homme très fort. Puis il va construire quelque chose, et écoutez ce qu'il va dire, écoutez. Et c'est pas dans l'extravagance quand il parle. Vous allez le comprendre après. Il dit dans le livre de Daniel, Nebuchadnezzar, roi, prit la parole et dit, écoutez, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance, écoutez ce qu'il va dire, par la puissance de ma force, et pour la gloire de mes mains et ma magnificence. Mais ce n'est pas de l'extravagance qu'il disait, parce qu'on dit que Babylone la grande, chaque brique portait le sceau du roi. Les hommes peuvent vivre leur vie, vous pouvez vivre votre vie. Mais j'aimerais vous attirer votre attention. Et puis il y a ici 3 points, 1, 2, 3. Il y en a 4. Quelles sont les choses, j'ai marqué, que l'on ne peut pas faire sans Dieu? Vous avez vu ce que les hommes sont capables de faire. Mais quelles sont les choses que nous ne pourrons pas faire sans Dieu? La Bible nous dit, comme vous, moi et vous, dans le psaume 149, la Bible dit qu'ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre. Écoutez ce que Jésus a fait pour nous. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre. Nous étions voués à la perdition. Sans Jésus, nous étions perdus. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat,
Le rachat de l'âme est cher et n'aura jamais lieu. Nous pouvons posséder la terre entière, mais l'âme qui a été rachetée, notre vie qui a été rachetée, elle n'a pas été rachetée par de l'or ni de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Et si nous sommes là aujourd'hui, et si nos enfants sont heureux, et si nous allons vers le ciel, c'est parce que lui a payé pour nous. Et c'est pour ça qu'il va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a racheté nos vies. Il a racheté notre cœur. Il n'a pas racheté un terrain ou une maison. Il a racheté notre âme au prix de sa vie. Amen. Si nous allons au ciel et que nous sommes heureux et que Dieu nous aide dans notre marche, je dis, s'il bénit ton ministère, s'il bénit ta petite église là-bas, c'est parce qu'il nous a rachetés au prix de sa vie. Amen. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, dit Pierre. Et ce n'est pas par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On peut pas faire quoi sans Dieu? Quelles sont les choses qu'on n'arrive pas à faire? Pouvez-vous calmer une tempête, vous? Est-ce que vous arrivez à calmer une tempête? Vous pouvez être l'homme le plus béni, le plus rempli, le plus prieur, le plus jeûneur. Vous pouvez sortir dehors là et puis dire au vent, silence, tais-toi, est-ce qu'il va se calmer? Dans la barque, il y avait des hommes appelés, remplis du Saint-Esprit. Ils étaient sélectionnés par Jésus. Et ils tremblaient à l'intérieur de leur barque. Et ils pensaient qu'ils allaient mourir, bien que c'était des maîtres de la pêche et du lac. Ils étaient dans leur domaine, écoutez, dans leur domaine, ils étaient. Mais malheureusement, ce jour-là, ils avaient placé Jésus à l'arrière. Ils avaient repris les rênes de la situation. Et Jésus demande aujourd'hui, dans les vents où nous vivons, dans les tempêtes où nous sommes dehors, ça tremble. Qui sait que demain serait encore là ou la semaine prochaine? Seul Jésus peut nous assurer un avenir sûr. S'il est à l'intérieur de notre barque et notre maison tremble, nos petites campings tremblent avec toute notre famille à l'intérieur, nous savons que lui, il est là. Il se lève dans ta barque. Il se lève dans ton foyer. Il se lève pour tes enfants. Et tu sais ce qu'il peut dire ce matin? Silence, tais-toi. Sans Jésus, on ne peut pas dire ça. Si Jésus n'est pas dans notre maison, il y a des femmes, des hommes ici qui pourraient le témoigner, des anciens qui pourraient le témoigner, que la barque a chaviré, que les flots ont rentré à l'intérieur et qui pensaient qu'ils allaient mourir, qui pensaient qu'ils allaient chuter, qui pensaient qu'ils allaient être terrassés. Mais ils ont réveillé Jésus et Jésus s'est levé. Toute l'assemblée pourrait le témoigner ce matin. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sans Jésus? On ne peut pas calmer le vent, la mer. Sans Jésus, je dis, il est impossible de guérir les cœurs brisés. Quand ton cœur a été brisé, c'est pour ça qu'il le rappelle ce matin, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Des pères, des mères ont eu les cœurs brisés, en miettes. Le vase brisé par terre. Tous les morceaux éparpillés. Et Jésus est venu dans son amour, a repris chaque morceau de ta vie, chaque morceau de ton cœur, parce que ce cœur-là, il est à lui, il l'a racheté, et il les a remis ensemble, et de nouveau, il peut déverser encore dans ton cœur. Jésus n'a pas dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'avoue, pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous avons tous eu le cœur brisé. Tous. Nous avons tous pleuré. Tous nous avons pleuré. Nous avons été face à la mort, face à la séparation. Et des pleurs arrivent. Qu'est-ce qu'il peut faire que quand tu rentres? Je voudrais vous dire ça ce matin dans la simplicité. C'est juste pour glorifier Dieu. Rien d'autre. Je vous promets que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il peut faire quand tu rentres d'un enterrement? Qu'est-ce qu'il peut faire ça? J'arrive pas à comprendre. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Quand tu reviens d'un enterrement, et puis que ton père que t'aimes est parti. Vraiment, tu l'aimes, c'est ta vie. C'est une partie de toi qui s'en va.
Moi, en 3 ans de temps, c'est rien, 3 ans. Une mère que j'ai tant aimée, un père que j'ai tant aimé, en 3 ans, les perdre. Ça fait mal. Ça brise les cœurs. Les cœurs sont brisés, c'est vrai. Il y a bien plus grave, vous savez. Puis quand tu reviens d'enterrement, tu allumes les cantiques, puis tu te mets à louer Dieu. Puis tu te mets à célébrer Dieu. Puis tu te mets à glorifier Dieu. Et encore plus loin, à danser devant l'Éternel. Qu'est-ce qui peut faire ça? Il n'y a que Dieu qui fait ça. Croyez-vous qu'on peut traverser les tempêtes, les déserts? Croyez-vous qu'on peut traverser la séparation sans Dieu? Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun rien parce que tu es là, parce que tu me bénis, parce que tu me relèves, parce que tu me restaures et parce que je peux encore louer Dieu. Alléluia. Combien de cœurs brisés du jour au lendemain, mais Dieu est là. Il répare les cœurs brisés, il redonne de la vigueur à nos membres. Nous voyons encore des anciens qui ont passé des drames et qui sont encore là en train de prêcher la parole de Dieu avec hardiesse. Amen. Parce que sans lui, nous savons que nous ne pouvons rien faire. Écoutez, vous pouvez pardonner, vous? Moi, je ne peux pas pardonner. Moi, je n'ai pas la force de pardonner. Je n'ai pas la force. Quand on me fait mal injustement, ça fait encore plus mal. Quand tu le mérites, ton mal, tu le mérites, tu te fais une raison. Mais quand les choses injustes arrivent, ça fait mal. Pas la force de pardonner. Quand je parle du pardon, je me rappelle toujours de ce témoignage. La mère à Chouchoune qui a pardonné l'homme qui avait tué son fils. Comment est-ce possible, dites-moi? Comment est-ce possible? La nature humaine, et comment est-ce possible? Vous savez ce qu'il est dit dans la Bible? Jésus a dit, Père, il est ensanglanté sur la croix, il subit injustement. Et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et écoutez ce qui est marqué dans Jean 15, Mais d'où vient cette puissance que Dieu nous anime? D'où vient cette vie en nous, que nous pouvons pardonner ceux qui nous font mal? C'est pas logique d'après le monde, ça. Normalement, il faut rendre le mal pour le mal, d'après les gens du monde. Mais cette vie-là qui nous a été transmise, cette sève de vie qui monte en nous. Dans Jean 15, il nous a dit, je suis le vrai cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, écoutez, qui demeure en moi, voilà la clé du pardon. Demeurer en Jésus. Amen. Quand tu es greffé, nous avons été greffés. Et la vie qui sort du tronc, la véritable, le vrai, c'est Jésus. Elle rentre en nous, même quand tu as mal, même quand tu as fait mal. Il y a une vie en toi qui est plus fort, et qui te pousse à pardonner. Amen. Nous n'avons pas la force de pardonner sans Jésus. Nous sommes voués au mal, c'est tout. Mais quand cette vie monte là, quand la sceptre d'amour monte dans nos cœurs, même ceux qui nous ont fait mal, nous arrivons encore à prier pour eux. Tu veux une clé pour le pardon? Commence à prier pour ceux qui t'ont fait mal. Au lieu de prier pour tes enfants, ou pour ton mari, ou pour ton foyer, prie pour ceux qui t'ont fait mal. Et puis l'amour va être déversé par le moyen du Saint-Esprit. Et avec Jésus, il est possible de pardonner. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, nous sommes sans Jésus, nous sommes rien. Quand cette vie monte en nous, nous pouvons tout faire. Nous avons été greffés à Jésus. Nous avons été greffés à l'amour même. Qui a dit il y a 2000 ans, Père, pardonne-le. Il nous a transmis ce pardon. L'Église est capable de pardonner. Sans Jésus. C'est le dernier point, je vais arrêter après. Je ne vais pas en dire plus. Je ne vais pas en dire moins. Je dis juste ce que Jésus a dit de dire. Je ne vais pas essayer de faire une demi-heure ou je ne sais pas. Je ne vais pas essayer de rajouter. J'ai un point là, le dernier. Et puis on va le lire ensemble. Et puis après j'arrête.
Après, on va prier, on va louer Dieu. Et puis, on va reconnaître que dans nos cœurs, que quand nous allons sortir, s'il n'y a pas Jésus, on est... Pardonnez-moi de l'expression. On est foutu. J'ai fait une prière les autres jours. C'était une prière sans Jésus. Prière d'un père pour un fils qu'il aime, que Satan a pris et a ramené dans le péché. Et puis j'ai vu mon fils terrorisé. Après l'enlèvement de l'église, je voyais son visage qui me cherchait dans la maison, qui cherchait sa mère, son père, qui courait partout. Je voyais son visage, la peur sur lui. Puis j'ai fait une prière, pardonnez-moi les anciens, mais c'était une prière par un sentiment d'amour pour un fils. J'ai dit, Seigneur, si tu me laisseras là quand tu reviens, j'ai dit, il a besoin de moi, mon fils. J'ai dit, laisse-moi. Laisse-moi, j'ai dit, laisse-moi ici. J'ai dit, mon fils a besoin de moi. Je voyais sa peur, sa crainte. Et chaque fois que je le voyais, tous les jours, quand il mangeait à table avec nous, qu'il rentrait dans la maison, qu'il était là, je voyais cette peur en lui. Satan était venu passer, vous savez, pour essayer de toucher à la propriété de Dieu. Parce que Satan essaye de toucher à la propriété de Dieu. Parce que s'il touche à la propriété de Dieu, il touche Dieu. Et nous sommes sa propriété, il nous a rachetés. Et puis j'ai dit, Seigneur, laisse-moi là. Et j'ai fait cette prière, laisse-moi ici. Et c'était vrai. Et puis ma femme m'a repris un mot de Dieu qui vient du ciel. Merci pour les mots de Dieu. Que ça soit donné par n'importe qui. Si Dieu anime quelqu'un pour un mot de Dieu, ce mot-là enlève tous les poids que tu as sur toi. Que Dieu fasse que ce matin, la parole de Dieu, ou que le chant a chanté Rudy, ou que le chant a chanté le petit garçon, que ça soit un mot pour te libérer de quelque chose, d'un piège de l'ennemi. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut prier, Donald. Elle m'a dit, c'est pas à toi de rester ici, c'est à lui de venir avec nous. Amen. Et là, ce poids est tombé, ce piège diabolique qui avait infiltré dans mes pensées quelque chose qui n'était pas bon. Le diable, c'est un méchant. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sans Dieu? Écoutez, sans Jésus, personne ne peut ramener ce qu'on aime. Écoutez, le dernier point que je voudrais vous parler. Sans Jésus, personne ne peut ramener ce qu'on aime. Vous savez, dans l'Ancien Testament, j'aimerais vous montrer quelque chose. Regardez, l'Ancien Testament est chargé de 39 livres avec beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Regardez, ici, il y a 39 livres et là, il y en a 27. C'est moins, là, c'est moins. Là, c'est plus chargé, c'est plus lourd, là. Il y a plus de souffrance, plus de séparation, plus de guerre, plus de combats. Et en plus, là, il y a Jésus qui est annoncé dans les prophéties, mais il n'est pas encore là. Le Nouveau Testament, la grâce, elle arrive. Alléluia. La grâce arrive dans le nouveau. Nous sommes dans le nouveau, c'est pour ça qu'on peut s'en sortir. Alléluia. Mais dans l'Ancien Testament, il va lancer une promesse. Écoutez, le dernier point, personne ne peut ramener ce qu'on aime. Personne ne peut ramener ce qu'on aime. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à Jésus. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la dernière page, écoutez, la dernière page du livre de Malachie, il prend soin de placer un verset, Dieu. Amen. Quel homme que c'est Dieu. Merci Dieu, merci Dieu. Merci Dieu pour la promesse que tu places dans l'Ancien Testament. Amen. Des gens pleurent dans l'Ancien Testament, des gens ont perdu des enfants, des gens ont eu la misère. Il y a eu beaucoup de séparation, des enfants ont perdu leur père, leur mère, et les gens pleurent beaucoup. Mais Jésus va lancer quelque chose de puissant, Dieu va mettre un verset, et voilà le verset, parce que personne ne peut ramener ce qu'on aime, à part Dieu. Et vous savez ce qu'il est dit? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. Il n'y a que Jésus qui fait ça. Alors nous ne voulons pas s'attacher à Dieu. C'est pour ça qu'il va dire sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Il ramène, écoutez, mais quel verset puissant, quel encouragement que Dieu donne. Nous pleurons pour ceux qu'on aime. Vous savez ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, Dieu, dans le livre de la Genèse, chapitre 40, ça commence à 39 jusqu'à 47, je crois.
Il a fait quelque chose, Dieu. Dieu est bon, vous savez. Il n'y a pas meilleur que Jésus. Ouais. Tu ne fais pas meilleur. Tu peux avoir la tour, là, 880 mètres. Le Burj Khalifa. Bilan, tout ça. Pas meilleur que Jésus. Amen. Est-ce que la tour va ramener des enfants? Écoutez, c'est important ce que je dis. C'est un message que Dieu lance. Que des fois on s'attache à des choses que les hommes ont créées, que les hommes ont fait, qu'ont fabriqué, vous l'avez bien vu. Et puis les grands hommes meurent, ça passe, ça passe, ça passe. C'est comme ça la vie. Vous savez ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament? Il y a un père qui pleure. Il pleure 20 ans. 20 ans il pleure. Il pleure, il pleure, il pleure. Il pleure. Parce qu'il perd son fils Joseph qu'il aime. Alors il pleure. Il fait pleurer, évidemment. Il souffre. Il connaît Dieu. Jacob connaît Dieu. Il connaît vraiment Dieu. Mais il perd son fils et il pleure. 20 ans, il pleure. Puis quand Dieu nous dit qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et puis le cœur des enfants à leur père, quand Jésus lance ses promesses, c'est pas pour rien, c'est Jésus qui le dit. Ça traverse tous les âges, ces versets-là, ils traversent tous les âges. Et ils arrivent jusqu'à Chelle ici. Parce que des fois, une mère, un père a besoin de s'appuyer sur ses promesses puissantes. Et des moments qui pleurent, des drames sont passés, nous écoutons que des mauvaises nouvelles, nous dit. Il pleure pendant 20 ans de temps, et vous savez ce qui se passe? Il refuse toute consolation. Il refuse. Il ne veut pas être consolé. Tellement la douleur est grande. Et puis ce verset-là est déjà dans le livre de la jeunesse. Il l'a placé à la fin dans le livre de Malachie pour nous, mais il est déjà dans le livre de la jeunesse, ce verset. Et puis un jour, Dieu ramène Joseph au cœur de Jacob. Et Joseph a pleuré 20 ans, ce qui n'était pas mort. Il a pleuré 20 ans, ce qui n'était pas mort. Vous comprenez le message? 20 ans. Il a pleuré 20 ans quelque chose qui n'était pas mort. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Il a pleuré 20 ans ce qui n'était pas mort. Je vous le dis dans la simplicité. Ceux qui sont au ciel ne sont pas morts. Amen. Ils sont dans la gloire. Ils sont rentrés. Ils ont achevé leur course. Jésus a été avec eux jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Et des anges sont venus. Ils ont porté, d'après Luc 16, verset 19, et les ont emmenés dans le sein d'Abraham, le paradis. Et dans cette tristesse que nous avons sur la terre, Dieu nous accompagne. Et il marche avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort. Et vous savez ce qui s'est passé pour Joseph? Vous savez où il a retrouvé Jacob, son père? Plus au Canaan, dans un autre pays. Dans un autre pays. David va dire, je ne peux plus, il ne peut plus revenir, mais j'irai. Et dans pas longtemps, nous gagnons notre demeure, nous rentrons. Il l'a retrouvé dans un autre pays. Et dans un autre pays qui est le ciel, je dis, dans pas longtemps, nous allons retrouver nos bien-aimés. Car la promesse qu'il a été dit là, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est une promesse qui arrive. Car à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter. Et ce jour-là, les cœurs des fils et les cœurs des pères vont se retrouver. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. Il ramènera. C'est Jésus qui fait ça. C'est pour ça qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les choses essentielles de la vie, c'est pas ce qu'on peut créer ou ce qu'on peut posséder. Les choses essentielles de la vie, c'est quand Jésus arrête la tempête qu'il est dans notre barque. C'est quand Jésus nous donne les forces pour aller pardonner par le moyen du Saint-Esprit.
c'est quand Jésus ramène les cœurs des pères à leurs fils. Si vous voulez, j'ai fini. Et nous allons maintenant glorifier notre Dieu de ce qu'il est capable de faire et le remettre, vraiment le remettre là où il doit être. Moi, il y a des choses que j'arrive pas, je suis sincère avec vous. Quand je cherche dans mes forces charnelles, humaines, puis il y a des versets de la Bible qui apparaissent comme ça, qui disent ce n'est ni par la force de l'homme, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit Dieu. Et puis sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Laissez les hommes construire, bâtir. Laissez les hommes avec leur intelligence, les hommes du monde. Dans le psaume 73, Asaph est beaucoup troublé. Il est troublé, voyant le bonheur des méchants. Tout le réussit, il va dire. Mais les méchants n'ont pas ce privilège que nous avons, nous, rentrer dans la maison de Dieu. Parce que quand notre esprit est embrouillé, et quand nous n'arrivons plus, et quand nous avons déplacé le Seigneur, ce matin nous se trouvons au bon endroit. Il dit, quand je rentre dans le sanctuaire, je découvre que le sort des méchants est sur une pente glissante. Nous avons un privilège, frères et sœurs. Il nous a rachetés, il nous a bénis, il nous a pardonnés. Il est avec nous dans notre barque, il arrête les tempêtes. Il nous donne la force à pardonner. Il bénit nos vies chaque jour. Il met le pardon en nous par son amour. Et bientôt, il ramène. Nous prions maintenant. Moi, si vous voulez, je vous chante un petit cantique. Merci Jésus. Sans moi, vous comprenez le verset? Fermez vos yeux. Je voudrais répéter ces deux versets. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Michel n'a pas pu être délivré de tout ce qui l'accablait et qui le tenait. Il a fallu qu'il demande pardon et Jésus est venu. Vous comprenez le message? Ta belle petite voix avec tes cantiques et ta petite guitare et que Dieu te bénisse. C'est tout Jésus qui te donne tout ça. Les grands ministères que nous avons dans notre mission, tous nos anciens qui ont été bénis, c'est parce qu'ils sont appuyés devant Jésus. Parce qu'ils l'ont mis devant. Ceux qui nous ont devancés dans la gloire et qui sont rentrés dans le royaume et qu'ils ont pu aller jusqu'au bout, c'est parce qu'ils ont toujours compté sur Jésus. Nos anciens nous ont transmis cet héritage en disant c'est Jésus et lui seul, c'est tout. C'est pas nouveau ce que je prêche. C'est plutôt que le Seigneur veut nous rappeler, parce que nous sommes des auditeurs oublieux. Rappelons-nous que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire.